traverse l'esprit aujourd'hui, c'est nous allons élire le président de la République, c'est-à-dire le chef de l'État, le premier des Français. Et ça nous amène à poser les vrais enjeux de cette élection, qui sont des enjeux républicains. Nous vivons ensemble dans une République qui est faite de droits et de devoirs. Et cette République, elle peut marcher que si nous avons des règles et que nous les observons. C'est pour ça qu'il faut que les élus de la République soient exemplaires, et que la justice soit intraitable avec ceux qui ne respectent pas ces règles. Vous avez parmi les candidats des candidats notamment à droite ou à droite extrême qui ne sont pas exemplaires et qu'il faut sanctionner si la justice peut le faire, mais si le peuple le fait, c'est encore mieux. Il y en a eu à gauche, Cahuzac, qui était pris la main dans le sac, il a été sanctionné vite et fort, et c'est très bien. Je souhaite, si vous voyez ce que je veux dire, que ça soit le cas partout, qu'on sanctionne vite et bien, et qu'on ne laisse pas traîner les choses. Et bien dans ces règles, il y a aussi d'autres règles qui sont le respect de la parole donnée. Et moi j'ai participé à la primaire avec un certain nombre de... Je ne soutenais pas Benoît Hamon, mais j'ai pris l'engagement de respecter le résultat de la primaire. Ce résultat n'est pas celui que je souhaitais, mais quand je donne ma parole, je la respecte. Et je soutiens Benoît Hamon parce que si nous ne respectons pas les règles qu'on se fixe soi-même, alors il n'y a plus de vie en société possible. Il n'y a plus de vie en société possible et on ne peut plus exiger des citoyens qu'ils suivent leurs élus quand eux-mêmes ne respectent pas ces règles. Donc voilà, moi je pense que ces règles que nous nous fixons librement, nous avons le devoir de les respecter. C'est comme ça qu'on construit un avenir collectif. Une parole féminine comme ça serait bien. Oui, ça serait bien quand même. Oui, non, mais moi aussi, enfin, je suis une élue, je suis maire d'une petite commune de montagne. Et c'est vrai que j'ai aussi, comme Jean, soutenu Manuel Valls lors des primaires. Mais cette même logique de respect des règles de la primaire, j'ai souhaité aussi soutenir Benoît Hamon et être pleinement à ses côtés pour cette... Parce que je crois aussi que c'est maintenant le candidat qu'il nous faut. Je crois que c'est celui qu'il nous faut et qu'il faut absolument qu'on l'aide à passer ce pas-là. Et je crois qu'effectivement le danger de la droite et de l'extrême droite fait que actuellement, il faut absolument que nous réunissions les forces de gauche autour de sa candidature pour qu'il puisse être ce barrage au Front National et à la droite, parce qu'effectivement les idées d'étudiants aussi, ou son programme, ne sont une régression à beaucoup de niveaux, sur le plan social, sur le plan de l'éducation, sur le plan même de l'environnement, de tout ce que... Et Benoît Hamon se rempart-là contre ces dérives que nous sentons venir pour notre société et que nous ne soutenons pas. Et pour moi, je me suis battue depuis que je suis très jeune contre ces idées-là. Et donc, c'est pour ça que je m'engage pleinement aux côtés de Benoît Hamon dans leur Pyrénées pour cette campagne. Puis-je ajouter, pour que mon propos soit vraiment clair, qu'il faut que les électeurs de gauche se rassemblent autour de Benoît Hamon, parce que plus le score de Benoît Hamon sera important, plus il pourra faire pression, il pourra jouer le rôle que nous devons jouer pour faire en sorte que le futur gouvernement de la France pratique une politique qui soit une politique fondée sur nos valeurs, c'est-à-dire certes le développement économique, mais surtout la justice sociale. Bien. Bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais vous en poser quand même une, il faut bien. Pour l'instant, vous avez essentiellement mis deux adversaires, François Fillon et Marine Le Pen. Pourtant, l'électorat qui devrait voter naturellement pour Benoît Hamon, il est plutôt chez Emmanuel Macron et chez Jean-Luc Mélenchon, qui sont, dans les sondages, je l'accorde, largement au-dessus, mais en tout cas la tendance leur est toujours favorable, alors que celle de Benoît Hamon est plutôt vers... Non, il ne monte pas. Vers une stagnation. Comment inciter ces électeurs-là, qui sont plus tentés Mélenchon ou Macron, à revenir vers le candidat socialiste et écologiste? Je crois que la réponse c'est ça, oui. Je l'ai entendu à ma droite, c'est effectivement le contenu, le programme qui est de très loin le plus équilibré de ce que nous avons au niveau des candidats de gauche et assimilés. Je crois qu'effectivement, là,
effectivement, Benoît Hamon se retrouve coincé, entre guillemets, entre deux phénomènes. D'un côté, un phénomène médiatique qui est le cas Emmanuel Macron, qui est effectivement, dans l'absolu, totalement incompréhensible. Voilà, c'est comme ça. Et de l'autre, le cas Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà fait le coup précédente présidentielle, et on a vu ce que ça avait donné derrière, donc on sait très bien qu'il y a sans doute une surcote de son côté. Je me suis dit, les idées de Jean-Luc Mélenchon, comme celles d'Emmanuel Macron, à un moment donné, peuvent se superposer avec celles de Benoît Hamon. C'est vrai que de toute façon, tant qu'à faire, j'allais dire, choisissez l'original. Et l'original, c'est Benoît Hamon. C'est pas Emmanuel Macron, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Le programme est important, mais il n'y a pas que le programme. Moi, je crois que, Fillon est disqualifié. Et que Fillon ne peut pas prétendre à accéder au deuxième tour, sinon on ne comprend plus rien à rien. Le président qui se fait offrir des costumes à plus de 6 000 chacun par quelqu'un qui n'est pas très recommandable, va être président en dehors des affaires propres. Donc je pense qu'il est disqualifié. Donc si vous voulez, à l'heure actuelle, je pense que Macron et Marine Le Pen seront au second tour. Donc ceux qui votaient Macron il y a 8 jours, 15 jours, aujourd'hui, parce qu'ils se disaient, moi je ne veux pas devoir choisir au deuxième tour entre Fillon et Le Pen, donc je vote Macron, qui semble donc être en position de qualification. Donc aujourd'hui, ce raisonnement est moins important qu'il y a 15 jours ou un mois. Je pense qu'aujourd'hui, ce vote utile n'est pas nécessaire. Et que donc aujourd'hui, il faut voter aussi en fonction de ses propres convictions. Et je crois que les électeurs de gauche, ils doivent voter aujourd'hui pour Hamon, pour les raisons que j'ai indiquées au début. Mais affaiblir l'électorat Macron, c'est pas la le risque d'avoir François Fillon au deuxième tour aux côtés de Marine Le Pen. Alors, je vais un petit peu contrarier Pierre. Macron, c'est du sable. Ça va de Robert-Louis à Pelletier. Vous voyez un peu la diagonale du flou. Je veux dire, franchement, c'est du sable, Macron. Il n'y a pas de contenu. Donc, et Mélenchon, il s'autodésigne. Donc nous, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans le même contexte. On amène autre chose, on amène un programme qu'on a fabriqué ensemble, qu'on a mis ensemble. Donc ça a une autre valeur quand même que de l'autodésignation et du sable. Voilà. Voilà la différence. Pour nous, voilà. Oui, c'est très important. La foi idéologique, oui. Et en termes de force, je crois que Gabriel l'a rappelé tout à l'heure, on se bat pour être au deuxième tour, pas pour être le moins pire au premier tour. Je crois qu'il faut aussi dire ça aux électeurs. N'allez pas vous battre parce qu'on vous dit que c'est Macron qui va gagner pour Macron. Allez vous battre pour Hamon, qui sont les vraies valeurs de la gauche. Voilà. Complètement, pleinement. Macron, il y a effectivement, de par la composition de ses soutiens, c'est un petit peu compliqué. Il y a des valeurs de gauche, c'est indéniable, mais il y a aussi des valeurs qui sont compliquées à mettre en œuvre dans une politique de gauche. Donc il va falloir trouver à un moment donné un juste milieu. Si on veut avoir des valeurs de gauche, il faut voter encore une fois. Tout à fait d'accord avec toi, mais on peut dire quand même à l'électeur, ton raisonnement aujourd'hui n'est pas aussi important si, mais n'est pas aussi définitif que ce que tu pourrais faire il y a 15 jours. Voilà, c'est tout. Donc les électeurs, on les ramène certes par le programme, par les idées, mais on les ramène aussi à partir de ce qu'eux-mêmes croient. Donc il faut essayer de leur dire qu'ils avaient peut-être raison il y a 15 jours, mais aujourd'hui, je pense que la raison, elle est ailleurs. Voilà, c'est tout. En tout cas, moi, c'est le goût du débat. C'est le propre du Parti Socialiste. C'est ça. Mais moi, je ne suis pas en contradiction avec lui. Complémentaire, formidable. C'est ça le contradiction. Un ancien et un actuel premier secrétaire. Oui, je ne suis pas en contradiction. Non. Pas du tout. Non. Ah, bon. Jean Glavany, peut-être juste. Ah non, mais moi je suis pas. Il n'a jamais été premier secrétaire. Non, mais C'est les anciens secrétaires. il était joueur. Vous avez participé activement déjà à la campagne électorale, notamment de Lionel Jospin, mais déjà à des campagnes électorales. Qu'est-ce qui fait que celle de Benoît Hamon, pour l'instant, a du mal à être audible d'un électorat de gauche plus important que le seuil actuel? Il sort d'un quinquennat avec un président socialiste et des premiers ministres socialistes qui a été, comment dire les choses, extraordinairement désarçonnant pour l'électorat de gauche.